Coucou tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. J'ai fait un petit live sur ma page et Facebook. Et je vous invite à vous y inscrire. Je vous invite à vous inscrire à ma chaîne. Même si vous ne la regardez pas, c'est pas grave. Moi, plus j'aurai d'abonnés, mieux ce sera. Et puis, il y aura peut-être une vidéo qui vous intéressera et tout. Donc, je refais le truc que j'ai dit sur ma page. S'il y a des gens qui ont des sites qui sont professionnels au niveau des tirages, des gens qui ont des boutiques ésotériques et qui décident de se faire connaître, n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer des petits colis avec des objets de votre boutique et moi je ferai une vidéo, je ferai la pub dessus. Après voilà, hein, je suis pas une youtubeuse reconnue dans le monde entier, donc pareil, si vous voulez que vous vendez des tirages, vous êtes cartomancienne, enfin moi je conseille pour les gens qui habitent à côté de chez moi, il y a une tarologue, elle m'a fait un tirage, moi ça a énormément répondu, peut-être que vous, si vous y allez pas, ça vous répondra pas. Elle en fait aussi par internet, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer, c'est pas un charlatan quoi, parce que je l'ai fait. Donc moi je veux bien aimer les pages, je veux bien dire, mais je veux dire moi vous m'avez jamais fait de tirage pour moi, donc je peux pas dire si votre interprétation, si votre travail il est bien ou pas bien. Donc par contre si je suis née le 1er mars 75, si vous voulez me faire une je sais pas moi, mon signe astrologique, machin et tout, il n'y a pas de problème, hein. Moi en message privé je vous envoie mon adresse et tout, et moi après je fais des vidéos, hein. Et pour les gens qui ont des boutiques qui veulent se faire connaître et tout, faut partager, hein. De toute façon voilà, c'est le bouche à oreille, je sais ce que c'est, hein. Moi mon mari il a une entreprise, donc voilà, faut vendre du produit, faut en vivre, c'est pas facile tous les jours d'être indépendant, on paye des charges et tout, donc voilà, si on peut s'entraider, voilà, si par mes vidéos ou par mes partages sur ma page Facebook, vous pouvez trouver un client, et ben tant mieux quoi. Voilà. Moi, je sais à qui m'adresser si j'ai des tirages vraiment. Bon, je me les fais les miens, mais comme moi je suis une toute petite débutante et tout, voilà, je sais quelle personne aller voir. Donc, bon, ben, j'en ai une près de chez moi. J'ai la chance d'en avoir une près de chez moi. Des boutiques ésotériques, moi j'en ai pas, c'est 3/4 d'heure de route et tout, enfin voilà, c'est en plein centre de Nantes, il y a plein de monde et tout, moi je suis une campagnarde, donc je fais beaucoup par internet et tout, donc moi si je suis satisfaite d'un truc et tout, il n'y a pas de souci, hein. Donc voilà, c'était tout, voilà, c'était la petite parenthèse à moi de toute façon, ouais. Et donc je vous conseille, alors moi quand j'ai été voir la tarologue, que j'ai découvert le tarot de Marseille, on est venu à discuter et je suis sûre que mes anges gardiens, parce que bon, je crois aux anges gardiens, je crois à la synchronicité des choses, je ressens et je vois des choses, mais je sais pas encore, elles arrivent comme ça quoi, il n'y a pas de contrôle et tout, hein. Donc me demandez pas, moi machin, les esprits et tout, tati tata, voilà, moi je fais déjà des tirages pour ma tronche, j'ai du mal à comprendre, moi je suis pas une professionnelle, hein. Spirituellement je m'éveille, donc enfin voilà, hein, faut pas, donc non, mais je mets tout de suite les choses au clair, parce que il y en a qui vont aller chercher, vous pouvez me demander, hein, on peut en discuter, hein, de ce que vous ressentez, de ce que vous avez vu et tout, moi je vous donnerai mon opinion, mais vous avez votre libre arbitre, ça sera vos croyances et votre décision. Moi je n'interfère dans la vie de personne, hein. Moi je vous dis juste, eh ben j'ai lu ce bouquin. Alors ce monsieur a sorti plusieurs bouquins, il a même sorti des jeux de cartes. Moi il n'y a que celui-là qui m'a intéressé. Donc c'est un auteur mexicain qui est né en 52. Les Tolmecs, c'est une croyance d'Amérique du Sud. Donc voilà, c'est un immense best-seller, hein, il est très très connu, Don Miguel, hein. Alors je vous lis le dos, hein, parce que comme ça vous allez bien voir, puis je vais vous lire enfin moi je l'ai toujours avec moi, celui-là, il est dans ma bibliothèque, quand voilà, puis il y a des trucs, enfin pour méditer et tout, il y a des petites phrases, donc des fois je m'en sers. Alors, les 4 accords Tolmec de Don Miguel Ruiz,
nous rappelle que le seul moyen de mettre un terme à nos souffrances émotionnelles est de recouvrir notre bonheur inné et est de cesser de croire aux mensonges, surtout à notre sujet. Ce livre se fonde sur l'antique sagesse Toltec, oui, et nous montre comment renouer avec notre foi en la vérité et revenir à notre sens commun. D'accord? Celle que nous percevons quand nous avons 1 ou 2 ans de vérité, d'amour et de joie. Hein? Donc voilà, l'énergie de l'amour, du vrai amour, de l'amour pur, quoi. Alors il y en a qui l'ont pour alors il n'y a rien de religieux hein, là-dedans. Hein. Moi j'ai une éducation chrétienne parce que je suis née en France, mais je ne suis pas baptisée, je ne suis pas bouddhiste, je ne suis pas juif, je ne suis pas musulman, je suis je sais pas quoi, mais voilà, moi je suis un mix de tout, quoi. Voilà, moi tout m'intéresse, j'ai des amis de toute religion, le spiritisme, je le rappelle parce que les gens ont un peu de mal à comprendre, ce n'est pas une religion. Pour moi, ce n'est pas une religion, c'est pas parce qu'on parle de Dieu, d'ange, d'un gardien, de divin, de machin, que c'est religieux, ça n'a rien à voir. L'ésotérisme, les cartes... je veux dire que tu sois bouddhiste, juif et machin, enfin de toute religion du monde, tu peux le faire. Hein. Donc voilà, moi c'est mon opinion, mon libre arbitre, mes croyances à moi. Après, si tu les crois, tant mieux et qu'on peut en partager. Si t'es pas d'accord, t'es pas d'accord. Moi, j'y vois aucun inconvénient. Mais par contre, l'étiquette religieuse, non. Ça, c'est moi, c'est plus une philosophie de vie, sur mon chemin de vie, pour aller au divin, mais mon divin à moi, pas aller retrouver là-haut monsieur machin, ça, voilà. Voilà. Moi, la religion, c'est une croyance, ça a été inventé par les hommes, donc voilà. T'as pas besoin pour croire en un dieu, quel que soit le dieu, hein, ou que tu sois païen et tout, ou Wicca. Enfin, je veux dire, que tu fasses les rituels ou que tu les fasses pas, ça diminue pas ton amour que tu as envers ton Dieu quand même. Voilà. Après, tu le fais parce que tu as envie de lui faire plaisir et tu as envie de te faire plaisir à toi, c'est tout. Hein. Enfin, moi, perso. Hein. Donc, voilà. Donc, ce monsieur, il écrit, et donc, il y a... Alors, attendez, est-ce que je vais retrouver les chapitres ? Donc il y a des prières pour le Créateur et pour ton ange. Mais après c'est les mots que toi tu utilises. Enfin c'est les mots que tu utilises. Après tu peux dire que c'est une prière pour ta mère, une prière pour Dieu, pour la nature, pour Gaïa. Après c'est toi qui vois. Hein. Et alors non il n'y a pas. C'est bizarre qu'il n'y a pas de. Ah si. Alors. Donc tu as les remerciements, tu as les Toltecs, donc il explique ce que c'est, quel peuple. Après tu as Adam et Ève, l'histoire d'un point de vue différent. Une visite avec grand-père, une vérité simple et découverte. Le mensonge de notre imperfection, des souvenirs d'enfance sont évoqués. Une nuit dans le désert, une rencontre avec l'infini. Le conteur, explorer les personnages dans l'histoire. Paix intérieure, dompter la voix avec 2 règles. Les émotions sont réelles. La voix de la connaissance n'est pas réelle. Sens 8. Sens commun et la foi aveugle. Retrouvez votre foi et notre libre arbitre. Transformez le conteur, les 4 accords comme un instrument favori. Écrire notre histoire avec amour. La vie comme un idylle ininterrompu. Ouvrir notre œil spirituel, une réalité d'amour autour de nous. L'arbre de vie. L'histoire décrite d'un cercle complet et après il y a les prières. Donc moi franchement ce bouquin là, quand je l'ai lu, je suis bah ouais tu me le donnes, pas de problème. Et à chaque fois que j'ai eu un questionnement sur qu'est-ce que je vais faire, voilà ça va, enfin je vais où quoi. Tu vois,
Parce que moi j'ai un peu les chocottes, hein. J'aime bien savoir où je vais, quoi. L'inconnu, bon. Mais c'est un lâcher prise, hein. C'est que j'ai besoin de contrôler, moi, ça me rassure énormément. Et les rituels, c'est exactement la même chose, hein, mais bon. Et ce bouquin-là, moi il m'a... donc t'as le chapitre et après, à la fin, il te met un point de méditation. Le mental est un terrain fertile pour concepts, idées et opinions. Si quelqu'un nous dit un mensonge et que nous le croyons, ce mensonge prend racine dans notre mental et peut devenir grand et fort comme un arbre. Un petit mensonge peut être très contagieux, répandre ses graines de personne à personne quand nous partageons avec d'autres gens. Et une fois que l'arbre de la connaissance est vivant dans notre mental, nous entendons l'ange déçu parler très fort. Cette voix juge sans cesse. Elle nous dit ce qui est juste, ce qui est faux, ce qui est beau, ce qui est laid. Le compteur naît à l'intérieur de notre tête et vit à l'intérieur de notre tête parce que nous le nourrissons de notre foi. Enfin voilà, et à la fin, tu as toujours plein de méditations, enfin des points à médire. Voilà, les humains sont possèdent la connaissance. Non. Les humains sont possédés par la connaissance, par une image déformée d'eux-mêmes. Pourquoi ne sont-ils plus libres? Et moi j'aime bien, enfin j'ai super bien aimé, il m'a ouvert sur la voie, sur la spiritualité, sur voilà, comme je faisais déjà de la méditation, et sur la communication en fait entre les gens. Voilà. Voilà, enfin moi j'ai super bien aimé, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Et le premier que j'ai eu entre les mains, et alors c'est Louise Bourbeau. Bourbeau, oui, Bourbeau, oui. Elle est très connue, hein, c'est une québécoise, je crois. Enfin voilà, oui, c'est des best-sellers, ça. Enfin, je veux dire, c'est le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Donc ça, c'est nos blessures. On les a tous eues hein, dans nos vies. Les 5 blessures fondamentales à l'origine de nos maux, qu'ils soient physiques ou émotionnels ou mentaux. Grâce à une description très détaillée de ces blessures vous mène vers la voie de la guérison, car de la compréhension de ces mécanismes dépend le véritable épanouissement, celui qui nous conduit à être enfin nous-mêmes. Et enfin moi ça m'a... C'est les masques en fait. Voilà les masques que l'on se met quand... Voilà, enfin vous allez pas bien. Ouais, vous allez pas bien, vous... Mais bon, bah quand il y a du monde qui arrive, vous allez pas dire à tout le monde, bah ouais, je vais pas bien. Je sais même pas pourquoi je vais pas bien, mais je vais pas bien, quoi. Les gens, déjà, ils s'en tapent, quoi, ils viennent pas, enfin, ils ont assez de problèmes, et puis toi, t'as pas envie non plus, parce que t'as envie de passer un beau moment et tout. Enfin, voilà, enfin, moi, j'embête pas, enfin, je suis pas... quand ça va pas, enfin, personne n'est au courant. Je me débrouille tout seul pour aller mieux. Change et le monde changera, mais moi au début j'ai n'importe quoi, j'ai essayé de changer hein. Ah ouais, moi j'ai dit bah je vais rentrer dans le moule quoi, ça a pas marché. Après je me suis dit bah je vais forcer les gens à changer, à avoir ma même opinion que moi. Alors là ça a été la catastrophe. Donc bah voilà. Donc maintenant je mets le masque. Oui, il y a des masques que tu dois mettre quand tu t'adresses à quelqu'un, quand voilà, enfin mais ils sont pas hypocrites, ils sont naturels, ils sont voilà. Et elle a sorti l'autre, enfin moi elle a sorti celui-là. C'est vraiment, c'est des conseils, puis c'est utilisé dans votre vie quoi. C'est pas de la philosophie quoi. Je sais pas. Que faire avec l'ego des autres, la fierté et l'ego. Elle t'apprend à faire. Moi, je le savais. Attends, c'est quoi ça? Se faire aider par les proches. Parce que tu peux pas guérir toute seule. Hein, ça, c'est pas possible.
Enfin, l'ego, la totalité de tes croyances, la difficulté de reprendre notre pouvoir. Enfin, moi, j'aime bien. C'est simple, c'est pas compliqué, tu vois, elle te donne des petits exercices. Je l'ai pas lu, enfin, je l'ai juste feuilleté et tout, j'adore, quoi. Voilà. Enfin, j'aime bien ce qu'elle fait. Elle a fait d'autres bouquins, hein, je pense, mais... tu vois, quand t'as fait, par exemple, t'as été abandonné par tes parents, voilà, et ben, ça a été tellement une blessure profonde en toi que tu vas tout faire, ton mental, ton ego va tout faire pour pas que du coup, t'as peur, t'as une peur en toi de l'abandon, mais comme moi, j'avais une peur, pour moi, la solitude, c'était l'oubli. Moi, l'oubli, c'est un truc, ça m'a hanté pendant des années. Pas l'abandon, hein, parce que ça peut pas m'arriver, mais la peur de ne plus exister, voilà, de devenir invisible, c'était quelque chose de très ancré en moi, en fait. Très, voilà. Et du coup, maintenant, je comprends que en fait, c'était dû à un truc et tout. Et du coup, tu vas tout faire pour pas te ressortir abandonné. Donc, tu vas avoir souvent tu vas être très possessive, tu vas être très jalouse. Et tu vas avoir des mécanismes de défense pour pas que ça t'arrive encore, parce que la souffrance de ton abandon de tes parents, admettons, quand tu étais petite, ça t'a beaucoup fait souffrir. Et elle l'explique et elle te dit, bah si, ces blessures-là, ça se soigne. Et une fois que tu as soigné tes blessures, parce que il y a la blessure physique qui est dans la matière, mais tu as des blessures mentales. Ton cœur, quand on dit que ton cœur il est cassé, quoi, il est cassé. Mais c'est fou, hein. Enfin, moi, et ces livres m'ont beaucoup aidé. En fait, ils m'ont fait prendre conscience de beaucoup de choses. Moi, je réfléchis beaucoup. Enfin, moi, je vous ai dit, hein, moi, j'ai un... Non, ça mouline, ça mouline. Mais du coup, c'était, bah, attends, voilà, pourquoi tu fais ça, en fait? Pourquoi tu fais cette action-là? Pourquoi tu as ce comportement-là? Ça vient de quoi? Moi, je veux savoir, quoi. Enfin, voilà. Au niveau spirituel, le tarot de Marseille, je veux savoir, je veux apprendre, c'est viscéral, quoi, les trucs viscérales, quoi, c'est... voilà, quand j'ai des questions que j'appelle mes guides, c'est des questions qui sont viscérales. Et c'est là qu'ils arrivent de toute façon, c'est pas autrement. Tu peux pas contrôler, tu peux pas être le même, tu peux pas être parfait aux yeux des gens, il y aura toujours quelqu'un au-dessus de toi. Il y aura toujours quelqu'un mieux que toi. Si ça, déjà, tu le comprends, voilà. Ta vie, c'est ta vie. Ta vie à toi, quoi. C'est pas... si t'es dans la merde aujourd'hui, enfin, voilà, si t'es dans la merde financière, si tu dis, ah ouais, putain, j'ai pas de pognon, j'ai pas de pognon, j'ai pas de pognon. Alors déjà, t'as une pensée hyper négative et tout. Donc déjà, l'univers, il entend que ça, quoi. T'as pas de pognon, t'as pas de pognon, t'as pas de pognon. Donc tu te renfermes en plus sur toi-même. L'univers, faut être ouvert, faut l'accepter, faut l'accueillir avec ton cœur. Voilà, c'est kiffant. Mais c'est parce que c'est ma croyance à moi aussi. C'est parce que voilà, c'est pour une autre, ça sera un autre système, un autre moyen. Mais si tu dis ouais, voilà, et que tu restes dans ton canapé, tu crois que ta situation elle va changer là? Tu crois qu'il y a quelqu'un qui va venir t'aider, qui va faire tes papiers pour que tu récupères de la thune à gauche et à droite par l'administration? Je veux dire, ah ouais, j'ai pas de boulot et tout. Ouais, mais attends, t'as quoi comme diplôme? Ah bah t'as arrêté l'école à 15 ans. Pour des raisons X ou Y, on s'en fout. Hein. Mais quoi, bah tu crois que là, la situation, elle va évoluer si tu restes dans ton canapé, quoi? Bah non, bouge-toi le boule, quoi. Bah ouais, non, t'as pas de diplôme, bah non, tu gagneras pas 15 000 € par mois la première fois. Ouais, va falloir travailler... voilà, peut-être falloir faire des formations, va peut-être falloir déménager, va peut-être falloir aller dans un autre pays, on sait pas quoi. Mais je veux dire, c'est pas dans ton canapé en regardant des conneries à la télé que tu vas... Enfin voilà, faut arrêter quoi. Ça, c'est des illusions. Je veux dire, tu veux gagner au loto mais tu joues pas quoi. Voilà, moi j'ai compris hein. Moi j'ai compris pourquoi je gagnais pas, parce que j'étais persuadée que c'était ancré, parce que toute petite on m'a dit de toute façon si tu gagnes tu seras malheureuse en amour. Donc moi l'univers il voit que ça quoi. Moi je préfère être heureuse que gagner.
alors que c'est de la bêtise, quoi. Parce que ouais, j'ai gagné, et qu'est-ce que j'ai perdu? Ah, rien, je me suis encore plus enrichi. Alors ouais, bah c'est pas une Ferrari, parce que moi, le matériel, que j'en ai rien à taper. Oui, j'aime les belles choses, hein, j'aime bien les beaux meubles, oui, j'aime bien les belles voitures, oui, j'aimerais bien avoir un camping-car, oui, si je gagnerais au loto, ça serait bonnard, j'ai des projets, j'ai des rêves, ça, il n'y a pas de problème, quoi. Mais déjà, faut jouer au loto. Déjà, comme j'y joue pas régulièrement, voilà. Et déjà, l'univers, il faut entendre, faut être confiant. Ouais, je vais gagner un jour, mais je vais gagner, ça, c'est quoi? C'est voilà. Mais si tu restes dans ton canapé à glandouiller, il t'arrivera rien, quoi. Enfin, voilà, quoi. Mais c'est pas les gens qui vont venir trouver la solution, c'est à toi de trouver la solution. Et moi, la solution de mon bonheur, de ma jouissance dans mon chemin de vie, je l'ai trouvée avec cela. Enfin, surtout avec celui-là. Mais j'ai lu que celui-là, hein. Je suis pas un adepte de ce mec-là et tout, il a fait des jeux de cartes, je les ai pas, quoi. Et celui-là. Et la pensée positive, quoi. Voilà, la pensée positive. Il y a toujours quelqu'un plus malheureux que toi, il y a toujours quelqu'un qui a... Enfin, moi j'ai des problèmes physiques, j'ai des douleurs très... mais je suis remplie, j'ai le cou qui est plein d'arthrose. Tout le monde me dit, ah ouais, t'es courageuse et tout. Mais non, je suis pas courageuse. Je suis vivante, c'est tout, je suis vivante. Bah voilà, bah je suis fait comme ça, j'ai de l'arthrose, bah j'ai de l'arthrose, et puis bah quoi, bah ouais, bah quand j'ai des crises, je me pose, j'écoute mon corps, j'écoute mon esprit, et depuis ça va mieux, je ne force pas. Je sais, voilà, c'est comme ça. Mais il y en a d'autres, ils sont paralysés, ils peuvent communiquer qu'avec leurs yeux. Tu te rends compte? Moi je serais malheureuse si ma bouche ne peut pas parler. Ben alors, voilà, je veux dire, c'est pas non plus... ça m'empêche pas de découvrir des choses, d'apprendre sur le tarot, l'arthrose, tu vois, voilà. Mais si je suis fatiguée, bah, je suis fatiguée. Mais voilà, enfin, j'avais une crise d'arthrose, j'ai pris mon truc, bah, j'ai fait le lave avec François David, j'étais dans mon lit, quoi. Ouais, ça va, mais j'ai bien discuté, j'ai découvert quelqu'un de merveilleux et tout. Enfin, voilà, quoi. Donc, lisez, si vous n'êtes pas bien, si vous cherchez des... Mais la solution, elle est en vous. Elle est en vous, en vous. En vous. Après, il y aura toujours, il y a des gens qui sont là, il y a des esprits, il y a des, je sais pas moi comment vous appelez ça, qui sont là pour vous aider. Mais il y a des gens qui vous tendent la main. Mais après, par contre, des fois, ça fait mal aussi. Faut être réaliste sur nous-mêmes, quoi. Faut pas se bercer d'illusions, quoi. Je veux dire, voilà. Je veux dire, si tu restes dans ton canapé, jamais tu trouveras de boulot. Hein. Alors donc arrête de te plaindre, quoi. Hein, voilà. Bouge-toi, puis c'est tout. Voilà. Donc voilà, moi j'ai lu ces deux bouquins et voilà, et voilà. Et voilà, c'est toi, c'est ta vie et voilà, et trouve, cherche tes petits bonheurs et réfléchis dans ton cœur, écoute ton cœur, lis-le, enfin je sais pas. Voilà. Voilà, enfin moi c'est comme ça, il voit la vie quoi, voilà. Bon, c'était une petite carte, allez on se tire une petite carte. On va se tirer une petite carte. Ah. Moi j'ai la méditation, là c'est pas ce que vous entendez, mais c'est de la méditation, mais c'est super la méditation. Il y en a plein sur YouTube des méditations. Trouvez la vôtre, enfin trouvez votre système pour être heureux quoi. Ah. Bon alors c'est le tarot 78. Le magicien. Voilà. Tu as toutes les cartes en main. Ils sont en toi. Ta vie, elle peut être magique. C'est toi le magicien. C'est toi qui vas créer les choses. Mais faut le vouloir et l'accepter. Et oui, bah on a fait des mauvais choix. Oui, on a fait des erreurs. Bah oui, bah de toute façon, on peut pas revenir en arrière. Hein, donc, bah voilà. Ancre-toi dans le présent et rends ta vie magique, quoi. Voilà. Le magicien, c'est pas... Voilà. Pourquoi, enfin, elle est pas sortie... Enfin, voilà. Elle sort là, cette carte. C'est marrant, hein. Moi, je trouve ça... Voilà, moi, c'est un petit bonheur. Et pourtant, c'est pas ma préférée du tarot.
Ouais, c'est pas celle-là. Voilà, tu vois le... Ouvre-toi, quoi. Tu vois, il a une auréole et tout. Toi aussi, tu peux être... Enfin, voilà. Bon, bah, je vous embrasse. Je vous souhaite plein de petits bonheurs, plein d'énergie positive. Et puis, à plus tard. Bisous, bisous.